Il fait froid, c'est l'hiver, les enfants sont enfermés à la maison, ils sont insupportables. Venez les abandonner dans l'exposition de Lily Terrana. Bonjour. Bonjour. Nous sommes au cœur, un peu dans le sombre, du petit cabinet de curiosité du Petit Poucet. Qu'est-ce que c'est donc? Qu'est-ce que c'est donc? C'est une exposition qui se veut être dans l'esprit des cabinets de curiosité du XVIIIe siècle, où on collectait, on mettait en vitrine des choses un petit peu précieuses, un peu bizarres. Et là, moi, j'ai juste transposé les personnages de contes dans cette atmosphère-là des petits cabinets de curiosité. Alors on est toujours dans l'ambiance de Momix, c'est quand même pour des jeunes enfants. Au 18e, il y avait des choses qui faisaient un petit peu peur, des trucs un peu étranges. Là, ça fait, rassurez-nous, on peut emmener les petits enfants quand même, il n'y a pas d'horreur. Non, ça fait un petit peu peur, mais c'est bien d'avoir peur parfois. Donc on peut emmener des petits enfants, mais c'est destiné à un public plus large que ça. Alors on voit sur les illustrations, il y a une partie, alors l'ambiance est volontairement effectivement un petit peu sombre, un petit peu étrange. Tout est en carton, quasiment tout est en carton. Pourquoi? Oui, c'est un mode de plastique que j'ai développé au fil du temps pour mes expos, pour mes scénographies. Et qui me plaît parce que ça mélange le volume et puis l'illustration. Selon l'angle où on est, ça peut être un dessin plat, mais tout est en volume en fait. C'est une exposition spécialement montée pour cette nouvelle édition du festival Momix. Quelles sont un petit peu les contraintes quand on s'adresse à un très jeune public? Il faut que ça parle à des enfants très très jeunes. Ça veut dire qu'il faut faire simple ou on peut quand même être complètement créatif? Non, justement, moi je pensais que c'était bien de proposer une exposition qui amène la concentration, parce qu'il y a beaucoup de petites choses à lire et à découvrir. Donc c'est une exposition qui nécessite un petit peu d'attention. Et notamment la deuxième partie qui est une visite à l'aveugle dans le noir. Donc c'est bien aussi de pas tout prémâcher aux enfants. C'est bien aussi de leur donner des petites contraintes, voilà, des efforts à faire. Et c'est bien d'être actif dans une exposition aussi. Il faut être, c'est ça, il faut être curieux, il faut papillonner, est-ce qu'on peut toucher, il faut regarder, il faut sentir. Voilà. Alors dans la première partie, il faut rien toucher, il faut regarder. Et dans la seconde partie, donc c'est un parcours à l'aveugle autour d'une table où il y a des petites choses à sentir et à manger. Il y a des odeurs qui sont diffusées, puis il y a un bruit de forêt qui est diffusé. À côté, c'est vraiment une idée une idée de forêt, en fait, voilà. D'accord. Les thèmes sensoriels, pardon. Les thèmes, pareil, la contrainte, c'est que ça doit parler aux enfants. Les adultes peuvent venir aussi. Vous pouvez accompagner vos enfants. Quand je dis qu'il fallait les abandonner, on peut venir évidemment avec les enfants, c'est mieux quand même. Dans l'intitulé titre de l'expo, on parle du Petit Poucet. On se réfère du coup à d'autres contes, à d'autres histoires qui parlent aux enfants, qui leur donnent quand même des repères quelque part, des choses qu'ils connaissent un petit peu déjà pour certains. Oui, ce sont des contes que tous les enfants connaissent. Donc il y a là, il y a un mur de trophées avec des personnages que forcément les enfants connaissent. Mais vraiment, je me suis concentrée sur le Petit Poucet, sur le thème de l'abandon aussi et de la perte. Donc voilà, le thème central, c'est quand même le Petit Poucet. Donc on peut effectivement venir perdre ses enfants, comme le Petit Poucet. Tout à fait, surtout les bûcherons sont les bienvenus avec leurs enfants, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup Lily, c'est à découvrir ici à la Bibliothèque Centrale de Mulhouse jusqu'au 23 février. Vous avez 3 semaines et peut-être suivez ça peut-être ailleurs dans la région par la suite. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Lily.